Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de comment choisir un bon broker, soit en CFD, soit en futur. On va parler de contrats pour la différence, comme les CFD, tac, Contract for the Difference, les CFD. C'est un accord conclu dans le cadre de la négociation de produits financiers dérivés dans lesquels les différences de règlement entre le prix d'ouverture et le prix de fermeture de la transaction sont en espèces. Il n'y a pas de possession de biens physiques ou de titres avec les CFD. Le CFD, pour faire simple, c'est que tu vas être payé à la différence entre l'ouverture et la fermeture d'un contrat qui était passé sur le marché. Et attention, c'est là où le CFD fait toute la différence, c'est que tu vas passer ce contrat avec ton broker. Et les brokers CFD, dans la majeure partie des cas, ils ne sont pas régulés. Ils ne sont pas régulés par les entités qu'on va appeler gouvernementales, qui permettent aux clients de ne pas être victimes d'une arnaque financière, un scam, une fraude, peu importe. Souvent, ça va être Exchange Security, par exemple, je ne sais pas, du pays dans lequel est basé votre broker. Par exemple, Australian Exchange Security, French Exchange Security, ce genre de choses. Voilà, encore une fois, les noms peuvent varier en fonction des pays, mais bien souvent, c'est le cas. Encore une fois, là, c'est un élément primordial pour choisir un bon broker, la sécurité du broker. Est-ce que voilà, il a des sécurités? Est-ce qu'il a été reconnu? Est-ce que c'est un broker qui a été régulé? Voilà. Donc si vous faites vos propres recherches, posez-vous la question, est-ce que ce broker est régulé? Dans quel pays il est régulé? Quelle entité lui a accordé sa régulation? Car dans la majeure partie des cas, pour les brokers qui traitent avec le contrat pour la différence, les CFD, ça n'est pas le cas. Ils ne sont pas régulés. Dans la majorité des cas, encore une fois. Maintenant, on va parler des contrats futurs. Un contrat futur, on peut l'appeler en français un contrat à terme. Un contrat à terme est en fait un accord légal d'achat ou de vente d'une marchandise, d'un actif ou d'un titre particulier à un prix prédéterminé et à un moment donné dans le futur. Les contrats à terme sont normalisés en termes de qualité et de quantité afin de pouvoir faciliter les échanges sur le marché à terme. Si tu achètes un contrat à terme, tu t'engages à acheter et à recevoir l'actif sous-jacent à l'expiration du contrat. Le vendeur du contrat à terme s'engage à fournir et à livrer l'actif sous-jacent à la date d'expiration. Donc avec les contrats futurs, tu peux réellement acheter des produits physiques. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est là où est la différence. On pouvait vraiment trader, négocier du blé et recevoir ce blé physiquement. Donc c'est comme ça qu'on fonctionnait à l'époque, par exemple en 1900, quand c'était encore les débuts de l'industrialisation, la pré-industrialisation, Wild Wild West, la période un peu des cow-boys, etc. Là, ils ont commencé à s'implanter, à faire des terrains, à avoir des granges, etc., faire de l'agriculture. Il y a eu un acte justement qui a permis d'avoir la propriété privée. Bon, je ne vais pas vous refaire l'histoire, mais vous avez compris. Mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant, vous pouvez vous faire livrer des marchandises et justement, vous pouvez passer un bon trade, un bon deal, une bonne négociation entre vous, entre l'acheteur et le vendeur, grâce au contrat futur. Vous allez vous dire à l'instant T, j'achète 50 euros 1000 sacs de blé. Dans le futur, la valeur du sac de blé augmente à 52 euros. Et si vous le revendez dans le futur à ce prix-là, bah, vous aurez gagné ces 52 euros. Mais par exemple, maintenant, l'utilité du contrat futur, elle va être précisément ici. C'est que si vous commandez pour dans, je sais pas, un an, vos sacs de blé, mais que vous bloquez le prix sur un contrat futur à 50 euros et que dans un an, il a augmenté et il est passé à 52 euros, bah, vous avez gagné ces 2 euros sur le contrat futur, puisque du coup vous les avez achetés maintenant, le prix de maintenant il est à 52, mais vous avez signé le contrat pour 50. Donc vous les achetez moins cher que ce que vaut le marché, donc vous gagnez de l'argent sur le marché. Voilà un peu comment ça se fait pour les contrats futurs. Et c'est pareil à l'inverse, pour la vente. Je ne sais pas si tout est bien clair pour vous, là maintenant, mais en tout cas je vous mettrai un site, probablement dans la suite, là où je posterai la vidéo, je vous mettrai un site dans la description en fait, pour aller checker toutes les définitions, voilà, et vous renseigner un petit peu sur comment tout ça marche. Donc maintenant on va passer sur la partie broker. Un broker par exemple sur les futurs va vous proposer de trader directement sur les Central Exchange Places comme le New York Stock Exchange ou comme le Chicago Board of Trade. Donc je les ai notés juste ici, voilà, le New York Stock Exchange et le Chicago Board of Trade. Le CBOT et le NYSE, ce sont des places d'échange centralisées. Et du coup, ces deux places d'échange, il y en a plein d'autres, mais elles font partie du groupe CME, et le groupe CME, je crois que c'est Central Mercantile Exchange, ou quelque chose comme ça. Encore une fois, il y a plein de noms compliqués. Tous ces termes compliqués, vous pouvez les retrouver sur le site.
Donc le Central Exchange Places, ce sont des places boursières. Ce qui va être intéressant avec ces places boursières, c'est que pour les échanges, tout le monde aura le même prix au même moment, la même information au même moment. Vraiment, c'est la chose la plus importante et la plus intéressante avec les contrats futurs, c'est que tout le monde a le même prix au même moment et voit la même chose. Et du coup, vous ne passez plus seulement par votre broker. Votre broker, dans le cas des contrats futurs, vous le payez pour que vous puissiez avoir accès à un flux de données régulé qui, lui, va être le même pour tout le monde. Bien sûr, après, vous pouvez me dire, ah mais tiens, du coup, la connexion Internet, ça peut jouer. Bien sûr, ça peut jouer. Les plus grosses institutions sont basées juste à côté des places d'échange et ont leur bureau de trading juste à côté des places d'échange. Et c'est bien pour des raisons. Parce que eux, ils tradent avec des centaines de milliards. Si vous êtes en train de regarder la vidéo, je pense que vous n'avez pas des centaines de milliards dans les mains pour trader avec. Voilà. Donc, en fait, la connexion Internet, pour vous, ça ne jouera pas. Ça jouera seulement si vous avez un crash Internet, bah, vous ne pouvez pas trader, quoi. Enfin, voilà, vous avez compris le truc. Mais c'est que la vitesse d'exécution sur ce marché-là, ça a de l'importance, mais quand vous avez des milliards. Mais en vrai, par exemple, vous placez votre ordre avant JP Morgan, ce qui lui a envie de placer à l'heure actuelle 14 millions, eh ben, ils vont attendre que votre ordre passe avant que les 14 millions soient placés. Vous comprenez? Moi, je préfère passer par ce type de contrat futur. C'est mon avis, encore une fois, personnel. Vous pouvez toujours faire vos propres recherches et trouver des choses mieux que ce que je vous propose actuellement et que je vous montre et que j'ai utilisé moi-même et que j'utilise moi-même. Et si jamais vous trouvez mieux, bah, n'hésitez pas à le partager dans le groupe. Ce sera toujours bien pour tout le monde. Donc, commençons par le broker CFD. IC Market. J'ai vu que pour les CFD, selon mon expérience, c'est ce qu'il y a de mieux, IC Market. C'est encore une fois mon avis personnel. Si vous avez un avis différent, n'hésitez pas toujours à le partager dans le groupe, c'est toujours bien. Si vous arrivez à trouver un meilleur broker en CFD, voilà, ça fera plaisir à tout le monde de pouvoir avoir ces informations. Moi, ce que j'aime beaucoup avec ce broker, du coup, IC Market, c'est qu'il y a un bon spread, raw spread, comme c'est marqué ici. Le spread, il est de 0 pips, donc 0 pips de spread, c'est très intéressant, surtout pour le marché du Forex. Ce qui va être intéressant ici, ça va vraiment être sur l'euro USD, il va y avoir 0 pips, c'est vraiment très intéressant. Sur les autres paires, ça va pas forcément être très fou, mais en tout cas, il faut bien qu'ils fassent leur argent quelque part. Donc voilà. En tout cas, le spread sur l'euro USD, c'est vraiment super. GBP USD aussi. Vraiment, si vous cherchez à trader ces paires-là, allez-y. IC Market, de mon expérience, c'est ce qui est très bien en tout cas pour le spread. C'est l'un des meilleurs spreads que vous pouvez avoir parmi tous les brokers. Donc voilà. Ensuite, au niveau de la régulation, donc voilà, comme je vous disais tout à l'heure, la régulation, elle est faite à Chypre. Comme vous pouvez voir juste en bas, c'est de Cyprus Security Exchange. Commission with license et vous avez le numéro de licence. En gros, ils sont régulés à Chypre. Donc voilà, vous en pensez ce que vous voulez. Moi, je pense surtout que c'est pour les taxes, pour payer moins de taxes. Sur les petites îles comme ça, souvent vous payez très peu d'impôts, comme Chypre, je sais plus ce qui est à côté, Malte peut-être. Et en fait, toutes ces petites îles, vous payez quand même très très peu d'impôts. Comparé aux pays d'Europe, et tout en ayant accès aux pays justement européens en termes de marché. Donc là, ce que je trouve bien surtout avec IC Market, premièrement, il est pas cher. Deuxièmement, il va être très très facile d'accès. Vous tradez avec des plateformes comme MetaTrader 4, MetaTrader 5. Il est loin d'être safe à 100%. Encore une fois, c'est un broker CFD. C'est régulé à Chypre, mais voilà. Un broker CFD, par essence, n'est pas safe. Parce que justement, en fait, les contrats sont faits uniquement avec le broker. Vous passez uniquement des contrats avec votre broker. Ensuite, normalement, lui est censé répliquer votre contrat sur le marché. De mon expérience, de ce que j'ai vu, c'est qu'ils ne répliquent pas forcément votre contrat sur le marché. C'est qu'ils ont des A-book et des B-book. Ça sera encore des explications à faire. Je vais vous les faire maintenant. A-book, ça va être les bons traders. B-book, ça va être les mauvais traders. Et en fait, ils vont se rémunérer sur la perte des mauvais traders, car il y a plus de mauvais traders que de bons traders. Et du coup, ils vont payer les bons traders sur les pertes des mauvais traders. Ils vont du coup parier contre les mauvais traders, et les bons traders, ceux qui gagnent, ils vont les payer avec la différence qu'ils ont réussi à faire en pariant contre les mauvais traders. En gros, vous avez compris le système. Les brokers ne sont pas là pour vous avantager, surtout les brokers CFD. Ça peut être bien pour commencer, mais surtout, ne restez pas sur ces brokers-là. Ne laissez pas d'argent sur ces brokers-là, généralement. Des grosses sommes. Parfois, ça peut même être un défaut pour commencer. Mais encore une fois, facile d'accès et pas cher. Et encore une fois, il y a le revers de la médaille du fait que ça soit facile d'accès et pas cher. Donc maintenant, on va enchaîner directement sur Interactive Broker. Ce que je trouve bien avec Interactive Brokers,
vous avez accès au marché dans sa globalité, vous avez vraiment un accès mondial. Vous pouvez dealer, je crois même, des actions chinoises, indiennes, un très très gros panel d'instruments financiers divers et variés, et de différents marchés dans le monde entier. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez en gros. Évidemment, un petit peu plus compliqué à prendre en main, un peu plus cher aussi. Mais encore une fois, ici, ça va être très transparent et très régulé. Donc c'est cher, mais ici, on va surtout avoir la sécurité. Ça, c'est vraiment le point positif sur la sécurité. C'est parce qu'ils vont être enregistrés, je crois bien, partout dans le monde. Comme vous pouvez voir ici, ils vont être enregistrés aux US. Souvent, les États-Unis bannent les CFD parce qu'ils connaissent le business model et ils veulent protéger les citoyens américains d'une arnaque financière. Donc du coup, quand il y a un broker régulé aux US, pardon, vous avez la SEC et la CFTC. Donc la SEC, ça va être la Security and Exchange Commission, et vous avez la CFTC, Commodity Futures Trading Commission. Ces deux entités-là, du coup, sont là pour s'assurer et réguler qui propose des services de trading d'instruments financiers, de façon à ce qu'ils soient compliant et ne soient pas des arnaques complètes, et ne soient pas dangereux pour la sécurité des citoyens américains, voilà, et puis après le reste du monde. On veut vraiment assurer avec ces brokers la sécurité financière des utilisateurs. En gros, que ce ne soit pas un scam, une arnaque. Voilà, tout ce genre d'informations, encore une fois, sur la régulation, est-ce que mon broker est régulé ou pas, et si vous faites votre recherche, vous pourrez trouver tout ça en bas du site, souvent, dans tout ce qui est information légale. Encore une fois, ce que moi je préfère, ça va être Interactive Broker. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup plus d'options, etc. Enfin, je vous ai listé tous les avantages. Moi, c'est ce que j'ai choisi personnellement. Encore une fois, faites vos recherches, regardez ce que vous pouvez trouver ailleurs, et ensuite, vous faites votre choix. Ce que je trouve très intéressant sur Interactive Broker, c'est vraiment d'avoir accès aux marchés centraux et aux places boursières directement, et d'avoir le vrai prix sur le marché, et d'avoir le prix en même temps que tout le monde. C'est vraiment des flux de data officiels, et ceux qui vont être sur les CFD, ça va être des flux de data un peu plus officieux. Vous avez compris généralement la démarche et la différence entre les brokers CFD et les brokers futurs. Voilà comment choisir un bon broker. J'espère que ça vous a plu. On passe à la leçon suivante.